Le livre se déroule entièrement dans un train. Dans ce train se trouve un homme qui déborde d'un flot d'histoires. Cet homme anime des ateliers d'écriture. Ça fait des années qu'on lui raconte des choses, que les gens profitent de l'atelier d'écriture pour vider leur sac, pour raconter leur vie, pour raconter des histoires dont lui ne sait pas quoi faire. Et cet homme, un soir très tard, dans ce TGV, va être confronté à ce que la SNCF appelle un incident de personne, c'est-à-dire un suicide, les gens qui s'allongent sur les rails, qui se font happer par les trains. Et ça va être un peu l'incident, l'histoire qui fait déborder le vase. Voilà. C'est un livre qui parle d'empathie, principalement. De qu'est-ce qu'on fait de toutes ces histoires qui nous environnent, de tous ces drames que l'on entend, que l'on ne vit pas forcément directement, mais indirectement, que l'on lit, que l'on nous confie, que l'on nous raconte, dont on entend parler, dont on est le témoin indirect. Ce livre est né concrètement de plusieurs incidents de personnes dont j'ai été le témoin indirect. Ce livre est né de ma pratique d'atelier d'écriture où on m'a confié des histoires, des drames personnels, des choses extrêmement poignantes. Et moi j'étais là, face à des gens pour leur dire on va travailler la langue, on va travailler le rythme, on va travailler la phrase, je vous apporte des lectures, on va essayer d'aller vers des écritures littéraires. Et les gens saisissaient cette écoute que je leur proposais pour, souvent, pour la première fois, mettre à jour un drame dans leur vie. Ça me questionne énormément, parce que je ne suis ni analyste, ni psychanalyste, ni même formé en psychologie, et je reçois des choses, et je ne sais pas, une fois que les gens ont mis ça sur des participants d'ateliers d'écriture, une fois qu'ils ont mis le drame de leur vie sur le papier, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'ils en font de ce drame-là? Une des premières questions d'écriture, c'est le point de vue. Qui parle et d'où parle cette personne? Est-ce que c'est un je? Est-ce que c'est un il? Si c'est un il, est-ce que c'est un il à hauteur d'homme? Est-ce que c'est un il omniscient? Ce que dit Pierre Michon des livres de Faulkner. Le narrateur est toujours au paradis et il voit tout du ciel. Mais là, j'avais très envie d'un jeu. Et à partir du moment où j'avais très envie d'un jeu, j'avais envie d'oralité. C'est peut-être parce que ces temps-ci, je suis sur des expériences d'écriture théâtrale, j'avais envie d'une voix qui parle, qui soit un peu un pendant à toutes les histoires que reçoit ce narrateur. On lui a raconté des choses, et donc lui, à son tour, il va se mettre à parler. Donc il fallait qu'il parle, et pour qu'il parle, il me fallait une oreille. D'où le jeu, du je et du vous. Il parle à sa passagère, à sa copassagère dans le train, à la personne qui est à côté de lui. Et à partir du moment où j'ai trouvé ce principe-là, en définitive, tous les problèmes stylistiques du livre étaient réglés. Voilà. Le narrateur allait, il a été silencieux toute sa vie, il a reçu des histoires, et là il allait se mettre à parler à quelqu'un à côté de lui. Brusquement, le flot de parole, il peut plus l'endiguer. Et ce rapport un peu ambigu, comme ça, avec cette passagère, m'intéressait beaucoup. Qu'est-ce qui se passe entre deux personnes? Quand on monte dans un train, on ne parle jamais à la personne à côté de soi, sauf si on veut aller aux toilettes et qu'on est côté fenêtre. Là, ils vont passer des heures et des heures arrêtés dans ce train, la parole va naître, et du coup, qu'est-ce qu'on dit à un pur inconnu, à une pure inconnue dans un train? Ça m'intéressait aussi.